alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mes petites confessions de lectrice. Je sais que la première partie vous a beaucoup fait sourire et j'espère qu'il en sera de même pour cette seconde partie. J'en profite pour préciser, pour ceux qui n'auraient pas vu, qui auraient loupé la première partie, je vous remettrai le lien de la vidéo en partie d'information. Et bien je commence tout de suite avec ma première confession de cette vidéo, qui est tout simplement que c'est ma maman qui m'a appris à lire. Alors quand j'étais au CP, je suis tombée malheureusement sur un instituteur qui avait des petits soucis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas qui n'était pas en mesure de faire son travail correctement. Et du coup, c'est ma maman qui m'a appris à lire avec son propre livre d'apprentissage à la lecture. Donc c'était avec Blanche-Neige et les 7 nains, voilà. Et du coup, ça me fait toujours sourire quand je vois que les méthodes de lecture changent tous les 2 ans. Alors que finalement, moi, j'ai appris avec une méthode de lecture qui doit avoir 40 ans aujourd'hui. Et pourtant, je n'ai eu aucun problème pour apprendre à lire. C'est une méthode qui était très efficace. Voilà, j'aurais bien aimé vous montrer le livre. J'espère qu'il est encore chez mes parents. J'aimerais bien le récupérer parce que comme dit, c'est un très très bon souvenir. Je sais qu'il y a certains lecteurs qui ont appris à lire tout seuls. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais je suis très très fière que ce soit ma maman qui m'ait appris à lire. J'en garde comme dit un très bon souvenir et il me semble que j'ai appris plutôt vite à lire. C'est que j'ai tendance à radoter dans la vie en général quand je focalise sur un truc. Donc franchement ne vous étonnez pas si parfois je me répète dans l'une ou l'autre vidéo, particulièrement quand un livre est un gros coup de cœur, je vais avoir tendance à vouloir le répéter 10 fois. Bon, heureusement les montages vidéo vous épargne ça en général. Ma confession numéro 3, c'est que très souvent j'utilise des marque-pages improvisés parce que parfois je n'en ai pas un sous la main. Donc il m'est déjà arrivé d'utiliser un bout de papier, un ticket de course, un papier mouchoir, mais je vous rassure, c'était un papier mouchoir encore plié et inutilisé. Confession numéro 4 est qu'il m'arrive très rarement d'abandonner un livre. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que j'ai tendance à culpabiliser, à me dire voilà, tu vas lâcher le livre juste au moment où ça va devenir meilleur et plus intéressant. Bon, c'est plutôt rare, on sait que les premières impressions sont souvent les bonnes. Alors s'il m'arrive vraiment d'abandonner un livre, sachez que vous n'aurez jamais mon avis sur mon blog, ni en vidéo, nulle part en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que mon avis est légitime. Seulement si j'ai lu le livre en entier. De plus, je ne me donnerai pas le droit de dire que j'ai pas aimé un livre si je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Ma confession numéro 5 est lorsqu'un livre possède une jaquette, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce qui s'y cache dessous. Ma confession numéro 6 est qu'il m'arrivait quand j'étais plus jeune de lire après l'extinction officielle des feux, tout simplement quand le livre est vraiment trop passionnant et qu'il est très difficile de le lâcher. Mais j'avoue que je ne le faisais pas très souvent parce que je suis une grande trouillarde, je n'ai pas le goût du risque et j'avais vraiment très peur de me faire choper. Et en plus de ça, quand je le faisais, finalement, ce n'était pas agréable parce que je passais mon temps à être à l'affût du moindre bruit. Ma 7e confession, eh bien quand je suis en train de lire un livre, il m'arrive lorsque je tourne une page de visuellement survoler la page en entier, m'attarder sur les dialogues quand ils m'ont l'air intéressants, complètement les lire et ensuite repartir au début de la page et lire la page en entier avec les descriptions. Voilà, mauvaise habitude, finalement j'ai l'impression que j'en ai vraiment beaucoup. Ma confession numéro 8 est que je n'ai absolument pas peur des gros pavés, lire 1000 pages. Même pas peur. Simplement, et c'est un petit peu fâcheux, depuis que je tiens un blog, c'est vrai que j'ai tendance à pas lire que des gros pavés parce que je me dis, voilà, si je mets 3 semaines à le lire, et ben je n'aurai plus rien à vous raconter sur mon blog, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Et j'aime tellement partager mes lectures avec vous que du coup, je privilégie aussi les petits formats pour avoir quand même très régulièrement des choses à vous raconter. Mais en définitive, je pense que c'est pas forcément très bien parce que du coup, des fois, je m'empêche de lire des livres qui pourraient m'intéresser juste parce qu'ils ont beaucoup de pages et ça, je vais essayer d'y remédier. Mais je crois que je ne suis pas la seule blogueuse à être atteinte de ce syndrome. Ma confession numéro 9 est que je suis intimement convaincue que ça doit être super agréable de lire dans son bain. Mais je ne fais jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis une grande maladroite et j'aurais vraiment trop peur de noyer mon bouquin. Confession numéro 10 est que avant que je tienne un blog, je tenais un petit cahier où je recensais mes lectures et ce depuis l'âge de 16 ans. Comme quoi faire des listes et retenir ce que j'ai lu, ça fait partie de mon sang. Je l'ai là, je vais vous montrer, voilà mon petit cahier Shippy
Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais voilà, j'avais commencé en 2005 quand j'avais 16 ans. J'avais déjà voilà, mis les genres, s'il y avait un premier tome ou un deuxième tome. J'avais déjà mis combien j'aimais, le petit zigouigui là, je crois que c'était pour dire que le livre m'appartenait. Enfin voilà, donc 2005, pas terrible, hein, j'ai lu que 22 livres. 2006, 26, 2007, j'en ai lu 44 quand même. Hein. J'ai augmenté. En 2008, j'avais 19 ans. Combien j'en ai lu? Ah, ça fait beaucoup de pages. Voilà, j'en ai lu 45. Donc voilà, ça se présentait toujours comme ça. 2009, combien j'en ai lu? Je vais faire comme ça va plus vite. Ah, 53. Hein, ça augmente au fil des années. 2010, 52. Hein, un petit peu moins. Et en 2011, eh bien, j'ai arrêté, tout simplement parce que j'ai commencé mon blog en 2000, même pas en 2011 d'ailleurs, je l'ai commencé en 2010 mon blog, mais voilà, j'ai continué un petit peu à le remplir et puis finalement j'ai laissé tomber, puisque le blog fait très bien l'affaire pour recenser mes lectures, mais je suis un peu nostalgique, j'aurais presque envie de le ressortir et de le compléter. Ma 11e confession est que lorsque la couverture d'un livre est en relief, je ne peux m'empêcher de passer mes doigts dessus encore et encore et encore. Confession numéro 12, c'est que j'ai énormément de mal à lire quand mon ordinateur est allumé à côté de moi. Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que j'ai fini un chapitre d'aller faire un petit tour sur Facebook, sur YouTube, sur Livre Addict. C'est juste l'horreur. Donc du coup, depuis quelques temps, je me force à éteindre mon ordinateur, quitte à le rallumer une demi-heure après, et me dire maintenant je lis et je ne fais que ça. Question numéro 13, c'est qu'il y a une seule chose qui peut m'empêcher de lire, ce sont les séries télévisées. Quand j'en commence une et qu'elle me plaît vraiment beaucoup, j'ai vraiment envie de connaître la suite, de regarder épisode après épisode, et du coup effectivement ça ralentit considérablement mes lectures, voire ça les met carrément en pause. Donc dernièrement il y a eu Once Upon a Time et en ce moment il y a Game of Thrones. Voilà, c'est juste l'horreur, mais c'est comme ça, c'est mon deuxième petit plaisir on va dire avec la lecture. Confession numéro 14 est un petit peu bizarre, mais je suis capable de rester plusieurs minutes en contemplation devant ma bibliothèque à la contempler. Hein, tout simplement, idem pour les belles couvertures de livres. C'est vrai que, voilà, pourquoi pas, hein, chacun ses tocs. Pour finir, ma confession numéro 15, ma dernière confession. Eh bien, quand je suis sûre, à 100% sûre de lire tel ou tel livre, je ne vais pas regarder les avis des autres blogueurs parce que j'ai peur que ça influence en fait mon avis concernant ma lecture. Donc en général, j'attends d'avoir lu le livre. Une fois que je l'ai lu, j'écris ma chronique, très important. D'abord écrire la chronique pour, encore une fois, ne pas être influencée par les avis des autres blogueuses et pour pas plagier inconsciemment finalement, se dire « Ah oui tiens, elle a raison, j'avais pas pensé à ça, mais oui hein !» Donc voilà, pour vraiment faire mon propre avis. Par contre, une fois que le livre est chroniqué sur le blog, je vais voir avec grand plaisir les chroniques, les avis des autres blogueuses. Donc en général, je vais sur la fiche du livre, sur Livre Addict et je vais un petit peu au bonheur la chance et je regarde les avis des autres blogueurs et c'est super intéressant en fait de pouvoir comparer son avis, même confronter son avis à celui des autres. Voilà, cette deuxième partie de mes petites confessions de lectrice est terminée. Finalement, je vous aurais quand même livré en tout et pour tout plus de 30 petites confessions. Incroyable mais vrai. Voilà, j'espère que ces deux petites vidéos vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye bye!